Alors bonjour, merci d'être là. Alors déjà, présentez-vous. Alors, je suis Brigitte Beck. J'ai été élue en charge de la culture sur 2 mandats, de 2014 à 2026, sur la commune de l'Union. Très bien. Et vous? Tout nouvellement élu président de l'association LTTT depuis 10 ans maintenant. Pouvez-vous nous présenter l'association et ce qu'on fait en règle générale? Oui, alors l'association a été créée en 2015, donc ça fait pratiquement 10 ans, enfin on va sur la 11e année que nous existons. Donc effectivement, le siège était sur l'Union. Et aujourd'hui, nous avons le siège social à Toulouse. Donc l'association se présente sur 4 objectifs. Donc le premier objectif, c'est bien évidemment de partager et de transmettre la culture polynésienne. Le deuxième objectif, c'est en lien avec la santé et le bien-être. Donc on souhaite que les filles, quand elles viennent à l'école de danse, elles se sentent bien. Et quelque part, on compatit sur la santé. On participe d'ailleurs à des actions caritatives telles que le Téléthon ou Octobre Rose. Le troisième objectif, c'était autour de la biodiversité, donc la biodiversité marine. C'est la raison pour laquelle que le festival d'aujourd'hui, c'est sur la thématique de la biodiversité marine, de l'écosystème marin. Et puis le quatrième objectif, c'est autour de la gastronomie. Donc c'est de profiter de cette richesse de cette gastronomie polynésienne lors des festivals, lors des événements culturels. Comment vous avez connu l'association? Eh bien, tout simplement parce que quand Eddie et son épouse sont venus sur l'Union, ils sont venus me rencontrer pour me présenter leur projet de création d'association et ils comptaient s'installer sur la ville de l'Union. Voilà comment je les ai rencontrés. Et du coup, les premiers festivals ont été faits sur l'Union? Oui, les 3 premières éditions du festival ont eu lieu à l'Union. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 2019, 2022 et 2024. C'est bien ça. Voilà, et donc 2019, ça faisait déjà 4 ans que l'association était installée sur l'Union. Pour tout vous dire, je le répète chaque fois avec grand plaisir, c'est quand j'ai rencontré donc, le couple, ils sont venus me présenter leur projet et j'étais vraiment impressionnée et touchée par à la fois leur dynamisme, leur envie de communiquer, de partager leur culture dans tous les sens du terme, et justement ça peut être la culture, mais aussi la musique, mais aussi l'esprit de partage, l'envie de faire des ponts aussi. On est dans une société un petit peu repliée sur soi, et là j'ai vraiment senti que c'était vraiment le remède au repli sur soi. Et tous ces éléments-là ont fait que je n'ai pu penser qu'une seule chose, c'est qu'il fallait les accueillir sur la ville de l'Union. On leur a trouvé une salle pour commencer à ouvrir l'association et créer ce que l'association est devenue avec l'ampleur qu'elle a prise depuis les trois festivals et puis le dynamisme que ça a apporté sur la ville, en dehors du festival aussi, tous les événements auxquels ils participaient à chaque fois qu'on leur demandait, ils étaient toujours partants, eux, les danseuses, etc. Donc voilà. Alors on est parti sur Toulouse maintenant. Pourquoi cette décision? En se faisant suite d'une rencontre avec la mairie de l'Union, avec M. le maire, qui nous a tout simplement fait savoir qu'au niveau de la logistique, au niveau de l'organisation et des ressources humaines, que c'était un peu complexe de pouvoir réitérer un événement comme le festival, parce que ça a pris en 3 années une ampleur, effectivement, et je partage ce que Mme Beck vient de nous dire, a pris une ampleur considérable sur le festival polynésien. Donc tout simplement, et c'est pour ça que, et sur les recommandations de M. le maire, qui nous a demandé de se rapprocher de la mairie de Toulouse et à travers aussi Mme Beck. Oui, je peux confirmer ça. Oui, je peux confirmer que ça prenait une ampleur, victime du succès, je dis, ça a pris une ampleur énorme, ce festival, on en était ravis. Simplement, ça dépassait les moyens de notre petite commune, et notamment en période d'été, comme on l'expliquait, il y a du personnel qui est en vacances, et là, on n'arrivait plus à suivre. Et le cœur serré, on leur a annoncé que c'était compliqué pour nous, et par contre, effectivement, on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de les introduire sur la ville de Toulouse, parce qu'on pensait que de toute façon ce festival il prenait une ampleur telle qu'il pouvait effectivement devenir toulousain et même métropolitain. Voilà. Et cette année on a le festival qui a un thème, la biodiversité marine. Ça vous parle?
Ah, mais bien évidemment. Alors je disais tout à l'heure en aparté que l'association, dès le début, très rapidement en tout cas, dès le premier festival, a mis l'accent sur la question de la préservation de la planète, la biodiversité. À chaque fois, il y avait une thématique autour de ça. Et donc ça ne m'étonne pas que l'association continue là-dessus. Et c'est vrai qu'en tant que ville soucieuse aussi de ces enjeux environnementaux, on ne peut être que ravi qu'un festival comme celui-là puisse porter ces valeurs-là aussi. Alors pourquoi ce thème? Ce thème, c'est tout simplement la poésie française est inondée, enfin, est située en plein milieu de l'océan Pacifique. Et avec les conditions climatiques, la pollution plastique, la dégradation des récifs coralliens et surtout la crainte, la montée des eaux dans nos îles. Donc c'est toutes les questions et les sujets qui nous questionnent plutôt. Et c'est pour ça qu'on veut, à travers l'événement du festival et par rapport à la thématique de la biodiversité, on veut sensibiliser, toucher le grand public. Alors, c'est assez symbolique parce qu'on est situé sur l'île du Rami. Et on est entouré d'un fleuve qui est bien connu, la Garonne. Et le fleuve se projette après dans l'océan. Donc voilà, donc ça part d'ici. Si on est sensible ici à la Garonne, au bord du rivage, d'ailleurs ce dimanche, je vous invite à ce qu'on puisse partager ensemble cette mini-opération de ramassage des déchets avec l'ONG qui est le projet RHCO Ocean. Donc on fera une petite opération de ramassage sur l'île du Rami ce dimanche 12 juillet. Un petit mot pour finir, ce qu'on souhaite à l'association pour ce festival, ou dire aux gens peut-être de pousser la porte s'ils ne connaissent pas ce festival. Je ne peux que souhaiter un grand succès qui se pérenne sur les années à venir. Ce que je pense quand même, c'est que le festival, le fait de s'implanter sur Toulouse va drainer un autre public aussi. C'est-à-dire que il y aura les gens acquis déjà au festival qui se déplaceront de l'Union vers Toulouse sans souci. Et puis après, il y a, je pense, une autre population toulousaine plus élargie qui va certainement prendre attache avec ce festival. Et je ne veux vraiment que souhaiter qu'il se poursuive et qu'il prenne encore plus d'ampleur, bien qu'il en ait déjà, et puis que ça résonne de façon internationale. Ça serait un rêve. Et vous ? Qu'est-ce qu'on souhaite à OHT pour ces 10 prochaines années ? Je ne sais pas comment on se voit dans 10 ans. Mais en tous les cas, moi je souhaite vraiment, de ce festival que nous organisons aujourd'hui, vraiment toucher le public, les rendre sensibles à ces enjeux, notamment de la biodiversité. Et c'est pour ça que j'invite à toutes les personnes de venir sur ces 3 jours, ces 4 jours du festival à partager, parce qu'on aura des conférences. Donc on a des chercheurs qui viendront, des ONG. On a le sénateur de la Polynésie française qui viendra intervenir, qui a été ancien ministre de l'économie. On a le Riva des écoles, on a 160 danseuses qui vont se produire sur scène, où chaque pas de danse fait pousser un corail. On a une compétition de Ori compétition solo Vaini où c'est danser pour ton lagon. Voilà. On a en plus des concerts, on a fait venir des artistes polynésiens qui vont se produire sur scène et gratuitement. Et surtout, on a une tombola dont un billet gagnant pour Tahiti. Et dont l'idée, c'est que je prends un ticket de tombola, c'est un geste qui va sauver. Voilà, donc c'est un peu cette symbolique-là que nous voulons toucher le public toulousain et tout l'environnement. Donc voilà, donc c'est plutôt ce message-là. Et après, dans les 2 ans, dans les 4 ans, dans les 6 ans, on verra bien comment ça va se passer, notamment dans notre association. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.